Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pictores Studio, vous êtes en compagnie de Dolphy. Aujourd'hui, SOS Pictores sur l'armée Adeptus Mechanicus de Creative Wargame. Nous allons retaper l'armée d'Adeptus Mechanicus de Tourop, étant le gagnant d'un Golden Ticket va aller jouer à Atlanta, au championnat du monde de Warhammer 40 000. Et comme la notation de la peinture a une importance, l'objectif est de lui sortir une belle armée. Alors on va avoir très peu de temps, puisqu'on va avoir 1 jour et demi pour reprendre l'armée. On commence avec une armée très populeuse, et basée de façon différente. On va dire qu'elle est aboutie de façon différente en fonction de où on prend l'armée. Et pour commencer le travail sur cette figurine et ce SOS Pictores, on commence par poser les bases. Étant donné qu'il y a une hétérogénéité sur le degré d'avancement des figurines de cette armée, on essaie de tout égaliser avant l'assombrissement et les coups de pinceau. Petit disclaimer avant de poursuivre cette vidéo. Alors il y a une question qu'on nous a beaucoup posée dans la vidéo précédente, que ce soit par message privé ou commentaire, c'est combien ça coûte un tel service. Alors nous, on a fait un onglet sur SOS Pictores sur notre site. Il faut savoir que la plupart des devis sont au cas par cas. Parce que c'est très compliqué d'estimer quelque chose. Les demandes que nous envoyez sont très hétérogènes. On a des gens qui veulent juste se faire rajouter quelque chose ou avoir une petite amélioration de quelques heures sur une grosse armée. Et des gens qui partent de très très loin, quasiment décaper l'armée ou alors la repeindre par-dessus, mais c'est extrêmement compliqué. Donc comme on a un tel delta de demandes, c'est très compliqué de mettre un barème parce que notre but c'est pas que vous ayez sur le site, que vous voyez un barème, que vous fassiez une idée d'un ordre de prix et que quand on vous fait un devis, et ben en fait ce soit 4 fois plus gros. C'est pas notre but. Notre but c'est que on soit assez transparent, et pour être transparent, malheureusement, il faut passer par un devis spécifique. Donc pour le premier projet qu'on a eu avec Tourop, l'armée Necron, on l'avait estimé à peu près à 800 € parce que l'armée entière était à retaper, que j'avais passé quasiment une journée entière de plus 8 heures à retaper l'armée avec des bits et tout ça, et qu'en plus après il y avait eu énormément de peinture quand même. Pour cette armée-là, on va être à peu près à 1 200 €, entre 1 000 et 1 200 €, dépendamment du niveau des figurines. Aussi parce qu'il y a des figurines à repeindre de 0. Si on était parti sur la même base que les figurines les plus jolies, là on aurait pu la peindre beaucoup plus rapidement et je pense qu'on en aurait pour à peu près la moitié du prix. Donc l'étape d'assombrissement, elle va avoir lieu en 2 phases. D'abord on va faire un contre-zénital, ou aussi appelé nadiral, ce qui va permettre d'ombrer les figurines de façon naturelle, et on le fait une fois que les bases sont posées pour que toutes les bases soient ombrées de la même façon. Et ensuite on va appliquer ce qu'on appelle un shake général, donc c'est un ancrage à l'aérographe qu'on va faire avec une peinture très diluée, et ce qui va nous permettre d'aller viser vraiment les creux, mais de toutes les surfaces. L'assombrissement terminé, on va passer maintenant au rehaussement des couleurs, donc ce qu'on va nous appeler les coups de pinceau. Donc ici sur un niveau silver, après le shake général, on va venir travailler 2 à 3 surfaces. Ici, on va faire les métaux parce que c'est un des plus importants et surtout des plus rapides et faciles à faire, puisqu'il suffit de faire un petit brossage à sec en métal assez clair et pailleté pour donner tout un côté satiné. Et on va aussi faire le rouge des capes et des tissus, parce que c'est les surfaces les plus proéminentes dans le schéma de la peinture. Pour varier un petit peu les surfaces et les textures, on va utiliser plusieurs méthodes pour appliquer ce qu'on appelle nos coups de pinceau. Ici on va utiliser beaucoup d'éponges, beaucoup de brossage à sec et des coups de pinceau en texture horizontale sur les capes pour donner un effet de textile. Donc en gros on va avoir sur tout ce qui est blindage, on va avoir de la mousse, même pour les blindages rouges, ce qui va permettre de texturer déjà un côté un petit peu usé et un côté un peu hétérogène sur les surfaces. Sur les côtés métaux, on va utiliser des brossages à sec. Et enfin, sur les capes, on va utiliser de la texture horizontale. Pour le soclage, on part sur un soclage boueux avec des touffes d'herbe et aussi un effet marécage avec un swamp effect de chez AK qui va permettre de rajouter une teinte de vert dans le schéma global de l'armée. Et le vert et le rouge vont bien ensemble, donc on va avoir toute une composition riche au niveau du schéma de l'armée.
Étape importante dans l'étape des SOS pittoresques, puisqu'on va faire l'étape des OSL. Alors les OSL, on va faire un foyer lumineux et le reflet de la puissance qui va atteindre les autres surfaces qui seront autour d'elle. Donc pour ce faire, on va utiliser d'abord une peinture blanche pour faire un foyer, et puis après une peinture fluo pour faire la totalité de la puissance. Et comme le foyer sera blanc et le reste coloré d'une autre façon et seront plus sombres, et ben on va avoir une différence entre du bleu très clair, parce qu'ici on va utiliser du turquoise, du bleu très clair au centre, et la réverbérescence qui elle sera plus foncée. Ça y est, OSL terminé, armée retapée, il va nous rester qu'une seule petite étape et elle est bonus. On va faire des freehand. Alors les freehand, ce sont des dessins à main levée, donc main libre en fait, freehand, sur une surface en 2D, sur une surface 3D. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire avec l'équipe et quand on en a parlé à Tourop, c'est de donner un petit peu un look militaire à cette armée, un peu brigade d'assaut, brigade d'élite. C'est pour ça qu'il y a aussi des freehand qui vont permettre de reconnaître des unités d'une autre. Typiquement sur les oiseaux, là, sur les figurines qui volent, sur l'arrière de leurs ailes, il y a des bandes noires avec une bande de couleur à l'intérieur pour chaque escouade. Donc, comme ça, Tourop peut reconnaître les escouades et quand il buff une unité qui est à côté d'une autre, et ben il sait quelles figurines font les liaisons. Donc ici, le freehand principal de cette armée, ça va être des petites têtes de mort avec une sorte de clé à molette à l'intérieur de la gueule pour rappeler un peu ce qu'on peut retrouver de nos jours avec la tête de mort et le couteau dans les dents. C'est mon collègue Marc qui va s'en occuper et je vous laisse voir ça.
Ça y est, projet terminé, armée finie et restaurée. On est parti sur une belle armée au niveau silver, donc une belle armée de jeu. Nous, on en est très contents, surtout vu la dose de travail à abattre en un jour et demi et ce qu'on a réussi à en faire avec des pièces comme Belisarius Call qui sont beaucoup plus belles que les autres et des pièces qui ont un peu de cachet, un peu de charisme comme les véhicules avec leurs petits free. Nous, on aime beaucoup, on espère que vous aussi. N'hésitez pas à faire appel à nos services si vous avez une armée qui est déjà pleinte et que vous voulez vous la faire soit améliorer, soit complètement restaurer. Mais on propose aussi des forfaits d'amélioration où on inclut juste les free ou les OSL ou le soclage. C'est au choix. N'hésitez pas à mettre un peu de peps dans vos peintures et à proposer plus de figurines stylées sur vos tables de jeu. Donc, nous, ça a été un vrai plaisir de travailler avec Tourop sur cette vidéo. En plus, on l'a eu 2 jours au local et franchement, c'était super cool. On a fait de la boxe, on allait manger au resto. Franchement, c'était trop cool. Donc, allez voir sa vidéo si vous l'avez pas vue, même si j'en doute. Sinon, on se retrouve très bientôt pour un prochain format SOS Pictores. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On va essayer d'y mettre un peu d'intensité en termes de rythme, au moins avec des shorts et des réels, le temps de sortir plus de vidéos, en sachant qu'on va essayer d'avoir ce SOS Pictores assez régulièrement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour savoir tous nos services qu'on propose, à savoir les services de prestation de peinture et aussi de cours en présentiel sur Montpellier, ainsi que du coup la formule SOS Pictores. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou ailleurs. Merci d'avoir regardé. Ciao.